Allez, donc on continue Bezrat Hashem, le bal alchimika, le alchimiste. Ouais. Chez Eno Batoir, chez Loyavo Alav Machalot, ou Chevim, chez Ashbitu Munot Asimcha, chez Shlom Mosho. En réalité, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il peut tout avoir, mais il a toujours peur. Il peut tout avoir, mais il a toujours peur qu'il y a quelque chose qui va venir déranger sa simcha. Parce qu'il n'a pas confiance que tout est dirigé par Dieu. Donc tout peut changer à n'importe quel moment. Quand quelqu'un il a confiance en Dieu, même si les choses bougent, même si les choses elles changent, il sait que c'est Dieu qui est derrière. Ouais. Il sait que le chef d'orchestre, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il est tranquille, il est peinard. Aujourd'hui, le monde entier, il recherche à être peinard. Le monde entier, il recherche à être tranquille. Il te dit, l'alchimiste, combien même il sait faire de l'argent, combien même il sait prendre tout ce qu'il a pour vivre heureux, il sera jamais satisfait, pas seulement satisfait au niveau satisfaction, il sera jamais tranquille dans son nefesh. Et c'est ça le but donc du bitachon bachem, de la confiance en Dieu. Et encore une fois, je rappelle. Je crois savoir, je me trompe. Ouais. Le fait de dire je m'annule et je fais confiance et qu'il arrive, ouais. Ça te enlève une motivation, pas une motivation, d'avancer. Non, 2 secondes. À chaque fois, on revient sur la même Nekuda. Regardez, il faut faire on est Baruch Hashem, Dieu il nous a créé avec une Ma'arechet où on peut vivre avec des contradictions. C'est quoi les contradictions? Cette fameuse contradiction que tu dis, d'un côté, si je me repose que sur Hashem, alors je vais arrêter d'œuvrer, je vais arrêter de faire, je vais laisser faire Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est si on est juste humain. On n'est pas juste humain, on est aussi divin, parce qu'on a une Neshama en nous. D'accord? Cette Neshama-là, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'un côté d'avoir la confiance en Dieu totale que c'est lui qui fait tout. D'un autre côté, j'œuvre au maximum de ce que Dieu me demande pour arriver à mes résultats. Mais, je sais que derrière, c'est Dieu. C'est ça la Nekuda du Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est de mélanger ta vie matérielle à une vie spirituelle. Parce que si en réalité, tu te mets en mode juste confiance en Dieu, et j'attends que ça se passe, alors tu n'as pas confiance en Dieu. Comme on a dit plusieurs fois, tu es juste un feignant. C'est tout. Celui qui dit « Ah, moi j'ai confiance, ce qu'il va me donner, il me donne. Mais je reste au café toute la journée à manger des croissants et j'attends que ça tombe. » Ben en réalité, c'est pas de la confiance, c'est juste de la flemme. Et la confiance en Dieu, le Bitachon Bachem, justement, regardez, vous prenez la paracha de cette semaine, c'est exactement la preuve. Yaakov, il se retrouve devant Esav. Il lui envoie, on a fait le calcul Shabbat, pour entre 3 millions et 5 millions de shekels de cadeaux. Ouais. Aujourd'hui, si tu prends les 200 moutons qu'il lui a donné, les 20 moutons et les trucs, tout, tu fais le calcul de tous les animaux, tu prends le prix aujourd'hui, la quota, l'argus de ces animaux-là aujourd'hui, tu arrives à entre 3 et 5 millions de shekels de cadeaux. Alors on aurait pu dire, attends 2 secondes, Yaakov, Bitachon Bachem, Dieu il lui a promis que tout allait bien se passer. Il aurait pu attendre, ne rien faire et rencontrer Esav. Non, il envoie les cadeaux. Il sépare les camps. Il envoie les shluchim d'abord, première équipe qui vient le voir, deuxième équipe qui vient le voir. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que le monde, il se dirige al piteva, il se dirige d'après la nature. Dieu, il se cache dans la nature. Et Dieu ne veut pas que tu utilises le miracle. Et donc d'avoir confiance en Dieu et d'avoir la émouna en Kadosh Baruch Hu, ça veut dire pas je me repose sur un miracle. Je fais rien et j'attends que ça se passe. Ça c'est le miracle, ça c'est ce qui s'est passé avec la manne. Pourquoi on a expliqué que Dieu nous a donné la manne pendant des années dans le désert. Pendant 40 ans il nous a donné la manne, c'était pour nous former à ça. Dieu pendant 40 ans il va nous donner tous les jours à manger, comme on a dit plusieurs fois. Il n'y a pas tu vas faire les courses à Oshera, tu fais le plein d'une semaine et tes placards tu sais plus où les mettre. À la limite t'as des trucs qui périment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va là, ah ouais, il y a une promotion, allez, je prends, j'emmagasine. Pourquoi? Parce que j'ai peur du lendemain. Alors aujourd'hui, le système, il marche comme ça. Mais à l'époque, imagine-toi que le type qui a 7-8 enfants, il se lève le matin, il prend sa portion, ouais, pour pas dire, il prend sa gamelle, il donne à manger à toute sa famille, il sait pas si demain, il va avoir encore de la manne. Pendant 40 ans, le Ham Israël, il vit dans un suspense constant. Tous les matins, il se lève. S'il n'y a pas à manger, tout le monde crève. Ouais, mais au bout d'un moment, il sait que ça arrive. Parce qu'il a hier, demain, après-demain, 4 jours. Oh, alors on a dit que dans Siman Resh Membet du Tour Shulchan Aruch, là-bas, il y a écrit que si le Béné Israël, ils avaient respecté le premier Shabbat, les nations du monde n'auraient pas pu nous dominer. Comment ça se fait qu'on n'a pas respecté le premier Shabbat? C'est qu'il y avait des Juifs
Et encore une fois, il ne faut pas pointer ces juifs-là, parce que ça se trouve, c'était nous, ces juifs-là. Ouais. Il y avait des juifs qui n'ont pas eu confiance. Dieu, il a dit, tu prendras ta portion vendredi, ouais, et tu ne sortiras pas à Shabbat pour aller chercher la manne. Et il y a des juifs qui ont quand même eu un coup de rasra. Ils sont partis, et pour sortir chercher la manne, ceux qui n'avaient pas confiance en Dieu, ils devaient sortir du camp. Quand les juifs ils sont sortis du camp, Amalek il est venu. Et quand Amalek il est venu, donc il est venu pour se battre, ça a engendré à tout l'homme Israël de se battre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu respecter le premier Shabbat. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas confiance en Dieu et qui ont quand même cherché à faire leurs courses et à chercher la manne, de peur de manquer, ce qui s'appelle pen irsach lachmo. Un homme, il se lève tout le temps avec une peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais avoir à manger, je vais avoir assez d'argent pour les vacances, je vais avoir assez d'argent pour les grandes vacances, je vais avoir assez d'argent pour la bar mitzvah, je vais avoir assez d'argent pour le mariage. Ouais, toujours cette crainte de manquer. C'est un manque de confiance en Dieu. Et c'est ça qu'en réalité, il est en train de te dire le Chovat Halvavot. D'avoir confiance en Dieu, ça ne veut pas dire de ne pas œuvrer. Tu dois donner tout ce qui est en ton pouvoir. Si Dieu, il a décidé que tu te lèves le matin à 8h et que tu vas au travail et que ton boulot, il commence à 9h, ne viens pas à 11h et tu dis, ah, de toute façon, si Dieu, il veut, le patron, il va pas me virer. Non, ça marche pas comme ça. Ça peut marcher comme ça pour toi. Ça peut marcher comme ça pour toi si tu es dans le niveau d'un tzaddik. Mais faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Donc si tu as un niveau d'un tzaddik, oui, effectivement, les tzaddikim, les grands tzaddikim, comme on a vu dans le Ham Israël, ils n'avaient pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la parnassa vienne à eux, parce qu'automatiquement, ils étaient branchés avec Akadosh Baruch Hu, et leur rôle, c'était pas de se préoccuper d'aller vendre des friandises pour gagner leur parnassa. Donc Dieu, il leur envoyait Erchéou, de la même manière comme on avait avec Eliyahu Hanavi, que Dieu il envoyait les corbeaux pour lui donner à manger. Donc Dieu il s'arrange avec les tzadikim. Mais nous on n'est pas tzadikim, donc on est obligé de travailler dans le monde de la réalité, et on te demande de faire ce qu'il faut faire. Alors, donc maintenant tu comprends qu'en fait c'est pas une contradiction. Le fait de travailler et le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est juste changer ton sentiment intérieur. Je vais travailler, mais je suis pas stressé. Je vais travailler, mais je suis conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Automatiquement, ça m'emmène la santé. Et c'est ça le but du Chovot Halevavot. C'est de te dire, tout est géré. Tu peux pas tirer une bille de plus, et on peut pas te prendre une bille, ouais, si Dieu il a pas décidé. Ça sert à rien que tu stresses. Alors, c'est comme on a dit la dernière fois. On stresse pour le matériel qui est géré dans les mains de Dieu, et on stresse pas pour le spirituel qui, là, oui, il est géré par nous. Ouais. On a le couteau à la gorge et c'est là où on doit voir si on peut vraiment avoir le bitachon d'Hachem. Alors c'est sûr qu'il y a écrit que quand quelqu'un il se retrouve au pied du mur, alors c'est à ce moment-là que le bitachon d'Hachem il se réveille parce qu'il n'y a plus le choix. il n'y a plus Pierre, il n'y a plus Paul, il n'y a plus Jacques, il n'y a plus personne qui peut m'aider. Donc automatiquement mes yeux reviennent vers là-haut et après tu dis wow, un truc de fou, Hachem il m'a fait un miracle. Ouais. Mais à la base encore une fois, on n'est pas censé compter sur le miracle. Le miracle tu vis un miracle, tout est un miracle. Mais tout est un miracle, le rabbi justement, il y a une sikha qui l'explique. Quel est le plus grand miracle? Est-ce que le plus grand miracle, c'est un miracle au-dessus de la nature ou un miracle dans la nature? L'Ichora, tu devrais dire au-dessus de la nature, comme l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, l'ouverture de la mer Rouge, c'était un truc de dingue. Le rabbi dit non. Le miracle qui s'habille dans la nature, quand le docteur il vient et te dit ah, vous avez fait la radio, ah, vous avez fait vos bdicotes. Et d'un coup, il dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est plus les mêmes radios qu'il y avait il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Vous avez fait quelque chose. La personne va dire, j'ai prié. Ouais. Là, c'est un miracle qui s'habille à travers la nature. C'est un miracle beaucoup plus fort qu'un miracle où Dieu a besoin de chambouler le monde pour faire son miracle. Parce que c'est un miracle qui a pénétré, qui a transcendé toutes les parties du monde. Quand Dieu, il annule la nature pour se dévoiler, c'est un grand miracle. C'est waouh, mais ça ne change pas une personne. La preuve, c'est que quand l'homme Israël, il a vu la mer, juste après, il a fait quoi? Le veau d'or. Comment vous avez fait le veau d'or? Parce que tous les miracles que Dieu il fait en Égypte, tous les miracles que Dieu il fait avec la mer Rouge, c'est des miracles qui cassent la nature. Et quand tu casses la nature, ça te fait un coup de waouh, ouais, mais ça reste extérieur à toi. Ça ne devient pas une façon de vivre. Tandis que quand Dieu t'a fait un miracle à travers la nature,
ça devient une façon de penser, ça devient une façon de vivre. Et donc en fait, c'est Dieu qui s'habille dans la nature et qui se dévoile à travers la nature. Et là, ça devient profond chez toi. C'est pour ça que le rabbi, tout le temps, à chaque fois qu'il envoyait des gens pour des miracles, le rabbi il a fait des miracles dévoilés, toujours c'était en mode habillé, allez voir tel docteur, vérifiez votre filine, vérifiez vos mezuzot. Comme ça, le type, il vérifie ses mezuzot, il dit, oh, truc de fou, ma mezouza. Alors, le rabbi, il a juste habillé le miracle, il t'a donné la bracha pour que ça se passe, il l'a juste habillé avec une action concrète, pour pas que ça reste, bon, ok, c'est bon, je te serre la main, c'est bon, tout est arrangé. Parce que, d'un miracle comme ça, on fait pas de chouva. Tu vas kiffer 2 mois, puis, oh, j'ai vu le rabbi, il m'a fait un miracle de malade, mais après, tu vas reprendre, la routine, elle va reprendre très vite le dessus. Et ça, c'est la nekuda. C'est-à-dire que vivre avec le bitachon b'Hashem, c'est pas de compter sur le miracle, c'est de faire ce qu'on doit faire, tout en étant confiant. Et c'est ça la force. Et comme on a dit le soir des Shiva, le rabbi, il veut pas qu'on croie en Mashiach. Il veut qu'on soit sûr que Mashiach, il vient. Et c'est ça le chidouche. Si tu crois en Mashiach, c'est la Emouna. La Emouna, c'est très sympa, on l'a tous. À partir du moment où tu es né juif, à partir du moment où tu as une neshama, ta neshama elle est connectée là-haut, donc elle voit des choses que toi tu ne vois pas, donc tu ressens des choses. C'est ça le ressenti de la Emouna. Pourquoi je crois en quelque chose que je n'ai jamais vu ou que je ne vois pas? C'est comme une partie de ma neshama elle est branchée là-haut et moi je suis branché en bas, donc automatiquement ce qu'elle voit elle là-haut, elle me le transmet. Donc je vis Emouna. Je vis avec une Emouna. Mais ça ne veut pas dire que tu as confiance en Dieu. Le Hashlech al Hashem Yahefra ve'u yachal kelecha, de dire à Dieu, bon tiens, ma vie elle est dans tes mains, c'est toi qui gères tout. Moi je fais juste ce que tu m'as demandé de faire. La Torah me demande de travailler. Bezeh atapecha tochal lachem, à la sueur de ton front tu travailleras, bah alors je vais travailler. La Torah elle te demande de faire d'ishtadlut, de sortir dehors, la Torah te demande de te marier, d'avoir des enfants, tout ce que la Torah te demande, je le fais. Je le fais, tout en sachant que c'est lui qui gère. C'est lui mon gérant. Ouais, c'est bien, non? Par contre, comme on a dit, quand je décide que c'est moi le gérant, alors Dieu il te dit, il n'y a pas de problème, libre arbitre. C'est ce que tu veux. Gère. C'est pas un gérant de paille. Hein? Toi tu deviens un gérant de paille. Mais donc à ce moment-là il te dit, il n'y a pas de problème, libre arbitre. Tu veux gérer ta life, bah tu la gères, il n'y a pas de problème. En général on fait vite demi-tour. On fait vite demi-tour, on se dit, ouais, c'est comme ce qu'ils appellent en hébreu, litron maim. Ouais, de ramer dans le... de ramer dans le vent, je sais pas comment dire en français, hein? Dans le vide, ouais. Broyer de l'eau, ouais. Alors il te dit comme ça. Il te dit, regarde, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il peut tout avoir, mais il vit tout le temps dans le stress. Il a toujours la boule au ventre, il a toujours l'angoisse, il a toujours l'anxiété. Et pourquoi? Comment c'est possible? T'as tout. T'as une maison, t'es marié, t'as de l'argent, t'as une parnassa, ça va. La santé, ça va. Ouais. Pourquoi t'es stressé? Parce qu'en réalité, j'ai toujours ce sentiment que c'est moi qui gère ma vie. Et donc, si c'est moi qui gère ma vie, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Ça peut à n'importe quel moment, ça peut changer. Si c'est moi qui gère et que je suis humain, ben, de la même manière que maintenant j'ai réussi, Chaz Shalom, il peut arriver le contraire. Ouais. Un homme, on a bien vu, voilà, à Naharia, ils ont une usine qui a plus de 50 ans, il y a 1400 employés, ils ont viré 900 employés hier. Ouais. Du jour au lendemain, les types, ils disent, mais, on sait rien faire d'autre que cette usine. Ils ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans. Donc tout peut changer et à quel moment tout peut changer? Quand tout est dans la main de l'homme. Quand tu es dans la main de Dieu, même s'il t'annonce ça, tu verras que ceux qui ont confiance en Dieu, ils trouveront un meilleur poste. Juste après que ce qu'ils avaient maintenant. Ah, Mina Shamaim, tout est pour le bien. À la fin, Baruch Hashem, je suis sorti de là-bas. C'est comme moi à l'époque quand j'étais radé. À l'époque quand j'étais à l'armée, je devais signer Keva. Je devais signer carrière. Ouais. Hein? Je vais faire comme là. Je peux pas te dire. Non, j'étais une partie de mon service. Ma femme elle m'en a voulu, ouais. Parce que quand je devais rentrer à l'armée, je devais rentrer dans une très bonne unité. Et bon, elle m'a dit carrément si tu fais ça. Ouais, t'as tout compris. Soit moi, soit l'armée, ouais. Donc j'ai annulé. Hein, je suis parti dans un truc assez simple, enfin dans l'informatique. C'est quoi, course cadets? Non, j'étais dans tout ce qui était Mirchouv, Madora Mirchouv. C'est Kumta verte, ça, non? Non, moi j'avais la Kumta noire, mais c'était, ouais, on était à Chaï sur pas mal de choses de l'armée, ouais, tout ce qui était dans l'informatique. Et après, vers le milieu de mon service militaire, j'en ai eu ras-le-bol
du côté jobnik, ouais, du côté bureau, ouais, ça m'a gonflé. Donc je suis parti dans tout ce qui est Rapak Magad, tout ce qui est Tikchoret, tout ce qui est radio. Radio sur le terrain sur le front, ouais. Ouais, donc j'ai fait ce complément et après donc c'était automatiquement maintenant jusqu'à aujourd'hui en Milouim, on est dans le Gatsar de Givati. C'est une unité dans Givati. Et bon, ma femme elle m'a dit mais quoi, c'est quoi ce je comprends pas, tu rentres plus à la maison, je comprends pas comment ça se fait. Je lui dis non t'inquiète pas, tout va bien, c'est très important. Et du coup donc on a fait Gatsar pour raconter tout ça parce que moi j'avais décidé de signer Keva. Ouais. De signer Keva, de signer carrière et de m'engager. Ce qui s'est passé, c'est que juste 2 semaines avant que je finisse l'armée, il y a la première guerre de Gaza qui éclate, Ofer et Yetsuka. Donc nous on est appelés, tout ça. Donc on continue l'armée. Et le poste que je devais avoir, c'était à Marsa Merez. C'était Marsa Merez. C'était à l'entrée de Gaza, là, ouais, l'entrée de Gaza. Et c'est là-bas que je devais avoir un poste en Keva. Donc, je les appelle pour aller les voir et pour signer. La Ktsina qui était responsable, elle me dit, écoute, il y a un balagan total. On n'a plus on sait plus qui est contre qui. Après la guerre, ils devaient tout remettre en place par rapport au Marsa Merez, par rapport aux Khayalim, aux gens qui sont partis, qui sont tombés au front, tout ça. Donc c'était un truc, il m'a dit, écoute, on aura les places que tu devais avoir, elles vont se libérer que dans 2-3 mois. Là, on a un décalage de 2-3 mois de travail, un peu comme le Corona, ouais. Donc, Bekitsur, bon, j'étais un peu énervé, tout ça. J'ai dit, 2-3 mois, et 2-3 mois, je fais quoi? Ouais, gamin. Mais alors on me dit, écoute, on a trouvé un poste pour toi, tu vas faire Katzin à la Troune, tu vas faire officier à la Troune. La Troune, ceux qui connaissent la Troune, ouais, à côté du mini Israël. C'est un musée de tanks. Je leur dis 2 secondes, mais c'est quoi, c'est pas combattant ça? Ils me disent non, mais le temps qu'on trouve de la place et qu'on te remette dans ce qui s'appelle Kravi, Lochem, tout ça, combattant, tu vas là-bas. Je dis bon, ok. Et je lui dis, mais j'ai un engagement que dans 3 mois je sors de là-bas. Elle me dit, ah non, on peut pas s'engager dès maintenant. Ouais. C'est classique, ouais. On peut pas s'engager. Va, ouais, prends la banane et après tu reviens. Après on verra. Je lui dis, ok, bon. Et à ce moment-là, je suis tellement à fond je pensais que armée à ce moment-là. Donc je voyais pas d'autre alternative en dehors de l'armée. Pour moi, ma tête, c'était armée, c'est tout, c'est comme ça et pas autrement. Donc j'étais un peu prêt à accepter tout ce qu'on me donne. Et bon, après, donc automatiquement, moi j'étais marié, donc j'aurais dit, si je suis pas combattant, alors si je suis combattant, bon bah je suis d'accord de rester à la base, mais si je suis pas combattant, je rentre chez moi. Au moins profiter de ça. Alors la femme elle me dit oui non, à chaque fois, regarde, l'embrouille totale, à chaque fois qu'il n'y a pas une cérémonie, parce qu'en fait c'est la base des cérémonies là-bas. À chaque fois qu'il n'y a pas de cérémonie, tu peux rentrer à la maison. Quand il y a une cérémonie, tu dois dormir. Je lui dis attends, moi quand j'étais khayal, tous les 2 jours, il y avait une cérémonie là-bas. Ah oui, elle me dit en plus, le jour d'avant faut rester pour préparer, le jour d'après faut rester, donc en fait quand il y a tous les 2 jours, t'es tout le temps, t'es là-bas à jamais, tu vois. Donc je lui dis attends 2 secondes, je lui dis tu peux me dire, est-ce que tu peux me dire combien il y a de TK ce mois-ci? Elle me dit ah il y en a 25. Je lui dis donc en fait je suis comme un combattant enfermé dans une base pour entendre des trompettes quoi. Ouais, entendre des trompettes et des mecs qui font des photos et des vidéos. Je lui dis bon ça m'intéresse pas, de fil en aiguille j'étais déçu par-ci, déçu par-là, déçu. À toutes les portes que je frappais, ça marchait pas comme je voulais. Donc je suis sorti. J'ai commencé ma vie normale civile. Et aujourd'hui, après coup, au Hachem que j'aurais pas pu ouvrir un Bet Rabat, j'aurais pas pu travailler dans ce que je travaille, j'aurais pas pu faire. Et donc automatiquement,
automatiquement tu te rends compte après coup que ce que Dieu t'a prévu c'était vachement mieux pour toi que ce que tu aurais été là-bas. Là-bas tu aurais été enfermé, tu n'aurais pas pu te dévoiler, tu n'aurais pas pu enseigner, tu n'aurais pas pu faire plein de choses que tu peux faire aujourd'hui. Alors on peut aussi là-bas faire plein de choses, mais c'était pas, j'aurais pas pu me développer et m'épanouir comme aujourd'hui. Et donc tu te rends compte qu'en fait quand tu mets tout dans les mains de Dieu, mais encore une fois, là dans ce cas-là j'avais les boules, je savais pas si ça voulait dire quoi à l'époque confiance en Dieu. Je savais c'était quoi la Emouna, mais je savais pas c'était quoi la confiance en Dieu. Et donc j'avais une paire de boules. Et en réalité, si à l'époque j'avais le bitachon b'Hashem, j'aurais pas eu la paire de boules. J'aurais économisé la paire de boules. Et c'est important, parce que la paire de boules, elle fait mal. La paire de boules, elle prend du temps, elle prend des soucis, elle prend de l'angoisse, elle prend du stress, elle prend plein de choses, la paire de boules. Et il te dit, si en fait tu es conscient que Dieu il dirige tout, tu es tranquille. Alme menuchot yena aleni, comme David Amelach dit, et Dieu il m'emmène. Moi je suis juste une brebis dans les pattes du berger. Où il m'emmène, il sait où il m'emmène. Juste l'endroit c'est pour brouter et pour manger, donc qui mieux que moi, ouais. Donc en fait c'est ça la nekuda. Ve'ilu aboteach be'Hashem ou batuach shelo yavo alav keivim ou machalot. Et donc il te dit, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, combien même il peut tout avoir, il aura toujours un stress. Ah, et si je suis, aïe, j'ai mal, aïe, faut que j'aille voir le docteur, aïe, je sais pas ce que j'ai, ah, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai, ouais, ah, je me sens pas bien, ah, je sais pas, attends, touche-moi, j'ai de la fièvre, attends, regarde, ouais, ouais. Yeah. Touche-moi le ventre, attention. Je sais pas, tu crois qu'il faut que je fasse des bicotes, tu crois que je fasse des... Donc combien même un homme pourrait tout avoir, il vit dans un stress permanent. Et c'est comme ça que le nefesh de l'homme, il est fabriqué. Il a toujours une tendance à s'auto-stresser. Et le seul moyen de ne pas être stressé, c'est d'avoir que confiance en Dieu. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Pour les athéistes qui n'ont pas de Hachem, les athéistes qui n'ont pas de Dieu, qui mettent tout dans leurs mains. Bah, j'imagine qu'ils stressent. J'imagine qu'ils stressent beaucoup. Un stress comme ça ou... Alors fais attention que tous ces athéistes-là, ils recherchent beaucoup du Bouddha, beaucoup du Shaolin, beaucoup du yoga. Pourquoi ? Pour le calme, pour combler le bénéfice du doute. Exactement, pour combler ce stress-là. Ils vont rechercher une alternative. Cette alternative chez nous, c'est pas une alternative, c'est notre vie, c'est la confiance en Dieu. Le yoga, elle est bien, pendant la séance, t'es calme. Ouais, pendant la séance, tu te sens bien, 1 heure après, tu te sens encore bien. Un truc qui se passe, ça y est, tout est revenu. Ah, il faut que je refasse une séance. Hein. Toute la vie, tu te reposes sur ta propre responsabilité, à 100%. Ouais. Si t'as pas Hachem. D'accord. Et c'est pas forcément que ça va pas marcher. On ne dit pas que ça marche pas. Tu auras la paire de boules. Tu auras la paire de boules. Tu seras stressé. Que tu veuilles, tu te feras du mauvais sang. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Même quand on a bitachon b'Hashem, on a ce côté de un peu stressé, alors c'est le bitachon qui nous remet tout le temps sur le droit chemin, qui nous rappelle bon, qu'à Kol Min Hashamayim, tout vient de Dieu, donc c'est comme ça que ça marche. Allez, à Kol Tov, merci Hachem. Si t'as pas ça, tu peux pas vivre. Bien sûr, ça change tout. Mais c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais c'est parce que c'est dur que quand t'arrives, Dieu il te donne salaire. Le salaire du bitachon b'Hashem, c'est comme c'est dur. Dieu, il sait, je sais que ta nature, elle n'est pas d'être confiante. Elle est toujours d'avoir peur, toujours de te méfier, toujours d'être pessus. Et quand tu fais angoissé, quand tu fais un travail sur toi, nafshi, donc un travail moral, mental à l'intérieur de toi, grâce à ta neshama, donc qu'est-ce qui se passe? Tu as pris le dessus sur ton corps qui t'angoisse. Dieu il te dit, mesure pour mesure, tu t'es comporté avec moi au-dessus de la logique, au-dessus de la nature. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi aussi je me comporte avec toi au-dessus de la nature. Si Nachon, d'après 1 plus 1, tu aurais dû manger le 2, ouais, et ben non, ça sera pas 1 plus 1, ça fera pas 2. Comment ça fera pas 2? C'est vrai que d'après la logique, d'après ce qu'on t'a dit, d'après les statistiques, tu devrais te manger un mur ou te manger une banane ou comme toi, tu t'es comporté au-dessus de la logique humaine. Alors moi, je me comporte avec toi aussi au-dessus de la logique humaine. Et tu verras que même si on t'a prouvé le contraire, c'est Hachem qui te prouve après le contraire. Et là, tu dis un truc de fou. Contre toutes les chances, contre tout ce qu'on m'a dit, contre tout ce qu'on m'a roulé, je m'en suis sorti. Comment tu t'en es sorti? Tu as été avec moi mesure pour mesure. Tu as été avec moi au-dessus de la logique, je suis avec toi au-dessus de la logique. Et l'au-dessus de la logique, c'est d'être capable de ne pas stresser, parce qu'il y a tout pour stresser. Ouais. Il y a tout pour t'angoisser.
Rien que ouvre Ivanka et Ynet et tout cela, tu regardes ça, tu seras un jour ils te font un mois de bitachon bachem pour t'en sortir. Ouais. Et le truc, et l'autre la bombe nucléaire, et l'autre le missile Poséidon. C'est quoi ce missile Poséidon? C'est un missile qui tire d'un sous-marin et te fait une vague nucléaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Il te dit, Imlo betor kaparat avonot. Ils veulent te captiver en fait. Ok, dès la guilette sera au baolam haba, כמו שכתוב, ויהפו נערים ויגעו בחורים כלשול ייכשלו, ונאמר וכה השם יחליפו כוח, ונאמר כי זרועות רשעים תישברנה וסומך צדיקים השם. Et donc c'est ça tout ce qu'on voit entre Yaakov, on voit avec Esav, on voit avec Yosef, en réalité on voit avec Moshe Rabbeinu. Tout ce système de confiance en Dieu, on voit que David Ameller, c'est ce qui a fait qu'ils se sont toujours en sortis, toujours s'en sortir bégadol. Pas toujours s'en sortir à quatre pattes. Ouais. Quand tu as confiance en Dieu, tu t'en sors avec la main haute. Moshe Rabbeinu, comme il bégaye. C'est lui qui sort le Ham Israël. Il prend le chef du monde, il le met à terre. Mais il le met à terre grâce à quoi? Grâce à sa confiance en Dieu. Il est en contact direct, c'est facile. Et alors? Il est en ligne direct. Alors justement, regarde. Justement, Moshe Rabbeinu, on a dit dans le Zohar, il y a écrit que chacun d'entre nous, il a une parcelle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de lui. Donc quand Moshe Rabbeinu, il se tape comme ça, avec Paro, en fait, il te prépare le terrain pour la galoute. Il te prépare le terrain pour la suite. Tout ce que les tzadikim ils font dans la Torah, c'est juste ce qui s'appelle l'islol et aderer. C'est juste pour te tracer un chemin. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est pas si difficile. Comment c'est pas si difficile? Parce que les tzadikim, ils t'ont déjà tracé le chemin. Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh, donc aujourd'hui, les juifs, ils peuvent faire Messirut Nefesh. Pourquoi on n'écrit pas notre histoire? Hein? Écrit là. Aïtaron, je vis ou Shoman Akimika Itachen Shelo Yale Beyado Lagia El Mezono El Aliede Kesevezav Shibirchuto Mitne Shelifamim Lo Yenim Tsabiro Ochel. Oh. Regardez, vous savez qu'à l'époque de Jérusalem, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, vous savez qu'il y avait des gens très riches dans Jérusalem. Des juifs? Ouais. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ils ont pris leur argent, ils prenaient leurs pièces d'or et ils les jetaient dans les rues. Ouais. En disant quoi? C'est d'accord? Non. on a de l'argent, mais on n'a pas à manger. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça nous sert à quoi? Et Bamet, ces riches-là, ils ont jeté à travers les fenêtres, à travers les gens, ils se battaient pour prendre des pièces, mais qui leur servaient à rien. Donc en réalité, nous, à chaque... Hein? Bien sûr, il y a eu le Matzor qui a duré très longtemps, donc ils ont été persécutés, ils ne pouvaient pas rentrer, ils ne pouvaient pas sortir, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger, ils se mangeaient entre eux. Tout ce qu'on lit dans les keynotes, que les mamans et les parents mangeaient leurs enfants, c'était quoi? Bien sûr. Bien sûr. Chez les juifs? Ouais. Cannibalisme. Les parents étaient arrivés à une situation, malheureusement, la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas. Hein. Comme une fois, on avait dit que Napoléon, quand il est venu à Jérusalem, et il a vu les Juifs assis par terre en train de pleurer, et il a demandé sur quoi ils pleurent. Ils ont dit, ils pleurent sur la destruction de leur Beth Amikdash. Il a dit, mais il a été détruit quand il a été détruit leur temple? Ils ont dit, il a été détruit il y a 1500 ans. Et Napoléon, il a dit, si un peuple, 1500 ans après la destruction de leur temple, il pleure encore, alors c'est un peuple qui reverra sa construction. Napoléon, il a dit. Ouais. Napoléon a dit ça. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, à Tisha B'Av, on n'est pas dans la période de Tisha B'Av. Là, on est dans Kislev, donc c'est la Géoula. Mais la période de Tisha B'Av, on dit, on prend ça à la légère, mais les keynotes, d'après ce qui est décrit dans la Torah, c'était peut-être même pire que la Shoah. Ouais. Et donc, pourquoi là-bas ils sont arrivés à un matzav, ils n'avaient plus à manger, donc ils jetaient leur argent. Aujourd'hui, on met notre confiance dans notre argent, mais ça ne veut pas dire qu'on va manger. C'est pour ça que c'est la... Des fois, tu peux avoir de l'argent tout le temps, il te dit le type, ouais, t'inquiète, je te paye la semaine prochaine, j'ai un montant qui doit rentrer, j'ai un montant qui doit arriver, j'ai quelque chose de truc, j'ai un PEL, j'ai un PACAM, j'ai un CI, ça doit... Et à la fin, il te dit, oh, je te dis pas ce qu'ils m'ont fait, je te dis pas. Il y a l'argent, tu peux pas toucher. Tu peux rien faire avec. C'est pour ça que c'est aussi en contrepartie la Avat et Avot, le manger, parce que c'est la plus grande richesse, admettons. Donc en proportionnel, c'est... La Avat et Avot, le Avat et Avot, pourquoi on appelle le manger? Parce que tu as dit que le manger nourrit l'âme animale. Donc plus tu lui donnes à manger à l'âme animale, ouais, c'est comme un anaconda. Plus tu lui donnes à manger, plus il devient gros. Et donc en réalité, c'est comme ça dans ta vie. Plus tu manges avec plaisir, donc plus tu donnes à ton âme animale
ce qu'elle attend. Donc plus elle grossit, je parle pas que au niveau calorique. Ouais, Ah, si. c'est un papillon. C'est une Ah, écha- c'est un cri d'imitation. c'est une neshama. Il y en a qui piquent, ceux-là. Non, elle va pas nous piquer. Elle écoute la Torah. Bekitsour, Bekitsour. Ils vont croire que je suis allumé. Alors, Bekitsour. Pourquoi pas, on est sûr. On est sûr. Ah, on a confiance. On est sûr. Papillon dans la tête. Ça, c'est possible, ça. Alors, Bekitsour, juste pour dire qu'en réalité, plus tu nourris ton aspect physique, et plus en réalité, tu auras du mal à dévoiler Dieu à l'intérieur de toi. C'est pour ça En qu'à... contrepartie, c'est la vraie richesse. Hein? En contrepartie, c'est une vraie richesse, la nourriture, parce que tu vas me dire, parce que l'argent, des fois, il ne veut pas forcément acheter le manger. Ouais, d'accord. Mais manger, tout dépend comment tu manges. Si tu manges avec tahava, tu manges vivre. Il y en a qui vivent pour manger. Automatiquement, ce qui devient important chez eux, c'est leur corps, c'est leur physique. Donc, ils affaiblissent la possibilité de leur neshama de prendre le dessus. Automatiquement, après, ton corps qui est matière ne cherche que la matière. Alors, un non-juif, on lui reprochera pas ça à 120 ans. Dieu, il viendra pas voir un non-juif et lui dira, ah, tu sais, quand même, tu te l'as kiffé la bûche, tu l'as bien mangée, t'as bien kiffé le champagne, t'as bien kiffé le vin. Ça, Dieu lui dira pas, parce que c'est pas son rôle, c'est pas son problème. Il a été créé matière, il s'occupe de la matière, un koltov. Pour lui, il fait pas une avera. Pour lui, il y a rien de méchant. Mais toi, en tant que juif, c'est pour ça que le Tanya, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'un juif, à la base, il n'est pas avec un Yetzerara de faire des avérotes. Un juif, quand il n'est pas avec un Yetzerara de pouvoir faire des avérotes. Alors les juifs ne font pas d'avérotes. Elle est belle, non, si on dit ça. Pourtant, on voit tout le contraire. Des fautes. Un juif ne peut pas fauter. Quand il il ne peut pas fauter. Alors comment il faute? À la base, t'es juste né. Est-ce que je peux faire? Ça ne dérange pas le Japon. Ça met l'éblouissement. Le rabbi, il dit comme ça qu'en réalité, le Admour Azaken, il dit, et c'est le Yutet Kislev la semaine prochaine, les Hashem, il explique tout simplement que tu nais juste avec une possibilité de prendre plaisir pour des choses qui ne sont pas Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas naître. Le Yetzerara du juif, c'est ce qui s'appelle Yehudaïn. Le Shindalet Yehudaïn, c'est quoi? En fait, c'est un Yetzerara qui te fait prendre le plaisir de ce monde comme le principal. Du genre, tu vas kiffer la Damrou, tu vas kiffer la Pkaïla, tu vas kiffer ça. Pas pour le Shabbat, je parle. Comme ça, juste pour le kiff, juste pour le kiff, juste pour le kiff, juste pour le kiff. Non, je parle pas d'Avodazara. Juste pour le kiff, pour le kiff, pour le kiff. Ce Yetzerara du kiff, on va l'appeler le Yetzerara du kiff, comme ils disent là-bas, La kiffance. la brigade du kiff, ouais. Oui. La brigade du kiff, elle est là, elle vient, elle te donne de kiffer. Et par ce Yetzerara du kiff, donc tu fais plus les choses pour Dieu, tu fais les choses pour toi, pour ton propre plaisir, pour ton propre intérêt, pour ton propre kiff. Là, tu fais naître chez toi ce qui s'appelle le Yetzerara Goy. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un Yetzerara juif qui ne peut que kiffer, que te faire plonger dans du kasher, dans du plaisir de ce monde-là. Et en fin de compte, qui est autorisé, en fait. qui est autorisé, bidiouk, c'est ça le chidouche. C'est que, il t'envoie pas faire des avérotes, il te demande pas de manger du cochon, il te dit, non, prends, mais fais-toi un kiff, ouais. Et Fabregen, c'est encore un autre truc, hein. Ne dis pas ça sur un Fabregen. Avalma. Non, justement, le but du Fabregen, Bémet. C'est de mélanger les deux. Justement, le but du Fabregen, c'est que quand tout ce manger-là, et tout cet alcool-là, et tout ce lechaim-là, et toute cette simcha-là, elle est autour d'une synagogue, autour d'une table, autour de d'Ivrei Torah, autour de Doucha. Donc, on est sorti de cette brigade du kiff pour le kiff. On kiffe pour Dieu maintenant. D'accord? Tu viens pas. Exactement. Arrête. C'est un terroute pour au final on est là, on parle de Torah, on chante et tout. Tu viens pas manger des chips. Tu viens pas manger des chips au Bet Rabbah. Tu viens parce que tu as envie d'écouter Bémet des paroles de Torah, tu as envie Bémet d'écouter des nigunim, tu as envie de te renforcer dans ta imuna. Donc c'est pour ça que tu viens. Donc oui, alors là tu es un bon juif. Là tu prends la matière de ce monde-là et tu la ramènes à Dieu. Mais quand tu fais pas ça, tu tombes. Et après le Yetzirara qui arrive, c'est le Yetzirara du Goy qui tape à la porte et il dit à la brigade du kiff, bon allez vas-y, sors maintenant, t'as fait ton boulot, ça y est, il a besoin de quelqu'un de plus musclé, et là il rentre, et là il t'emmène, parce qu'automatiquement, comme dans tout dans la vie, le kiff est éphémère, le kiff il est aléatoire, et donc automatiquement il y a un moment où tu retrouves même plus ton kiff, et donc le kiff il passe au niveau avérote, il passe au niveau péché.
Là, le kiff, il devient dans le péché. De là, tu dégringoles. Et dis-moi, on avait dit aussi que, par exemple, tu mets deux bébés entre eux, ils sont bébés et tout, et pourtant, un, il veut taper l'autre. Donc, ça veut dire qu'il a déjà Yetzera, déjà l'homme, il est méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et il naît déjà. Yetzera Minorav. Alors, je vais te dire justement, on sait que l'homme, il naît. Alors, la Neshama, elle est déjà dans le ventre de la maman. Le moment de la Brit Mila, la Neshama, elle rentre réellement dans le corps. Et après, jusqu'à la Bar Mitzvah, elle est en mode stand-by. Donc, automatiquement, ce qui va être en avant chez l'enfant, c'est l'âme animale. En général, un enfant, il tape pas comme ça. Un enfant, il tape parce que tu lui as enlevé son kiff. Tu lui as pris son jouet, tu lui as pris son bonbon, tu lui as pas donné son biberon, tu lui as pris sa tétine. Ouais. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche en réalité son kiff. Encore une fois, c'est la même chose. Il recherche son kiff. C'est ce qui l'emmène après à pouvoir taper. À la base, il tape pas comme ça. Il prend le type, il lui met une droite comme ça pour le kiff. Il lui a pris son linge, il lui a pris son doudou, il lui a pris son biberon, il lui a pris sa tétine, il lui a pris son manger, il a vu un gâteau, il a vu un bonbon. Ouais. Comme on a toujours dit, tu vois des gens dans la synagogue, ils sautent, ils veulent des bonbons, ils veulent les enfants, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien qu'il y a quelque chose que toi tu ne fais pas, tu as une retenue, pourquoi? Pas parce que tu es grand, parce que tu es une neshama, il y a un moment où tu t'es développé, tu comprends que c'est pas ça le hikar, mais s'il y a un bonbon qui tombe à côté de moi, je le prends, je mangerai après le kidouche, mais un enfant il calcule pas ça. Plus que ça, la Torah elle te demande pas de calculer ça, elle te dit donne-lui, ouais? Parce que pourquoi? Elle prend en considération qu'elle a pas encore l'âme divine pour lui dire comment manger, comment faire et comment si. Donc, tout ça pour revenir à nos moutons. Si tu es dans un mode comme ça de kiff, donc t'oublies Dieu, donc après tu dégringoles, même dans le système du travail. Il te dit... Chez la femme, parce que tu as dit, il y a le... Chez la femme, elle est plus puissante que l'homme. C'est pour ça que à la bat mitzvah, Tu vois que des têtes. Jordan, le cours est enregistré. Et il va monter sur le web. Ouais. Alors la femme à 12 ans déjà, on la considère comme mature avant le garçon, avant l'homme. On voit qu'elle a une responsabilité beaucoup plus grande que les garçons. Moi je le vois en tout cas entre mes filles et les garçons. À 12 ans, mes filles, c'est déjà des petites mamans. Comment elles peuvent aider? Et t'as les garçons, à 12 ans, c'est là que j'ai envie de remettre de baffe. Ouais, viens, tu lui dis 10 fois, viens, ouais, j'arrive. Tout ça pour continuer dans Chovot Alvavot, très vrai. Donc comme on a dit, c'est pas parce que tu as les moyens que tu vas forcément arriver. Aujourd'hui, on cherche les moyens au lieu de rechercher le résultat. On cherche les moyens. Aujourd'hui, on s'investit sur les moyens en pensant que les moyens vont faire, alors que... Parce qu'on nous éduque aussi à se Nachon. focaliser sur le process. Nachon. Mais le moyen n'est pas le but en soi. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les gens font plus des moyens le but en soi que du résultat où ils doivent arriver. Ils s'investissent dans le moyen comme si c'était le résultat, mais en réalité, le résultat, il est dans les mains de Dieu. Donc c'est pour ça que tu peux te fatiguer toute ta vie dans des moyens qui ne t'emmèneront pas forcément à ton résultat. Donc si en réalité... Non, encore une fois, c'est pas démotivant. Je prends pas le moyen comme un but en soi. Donc je prends les moyens pour arriver à ce que je dois arriver, tout en sachant que le résultat, il est que dans les mains de Dieu. Donc le moyen n'est plus le ikar chez moi, le principal chez moi. C'est même plus facile, parce que finalement, vu que t'es pas sujet au résultat... T'es plus objectif, en plus de ça. Et moi, j'ai fait le maximum. D'accord. Chez moi. Alors il te dit Venemar gam kaspam gam zavam lo yuchla la tzilam vilu babotar bachem lo yersar lo mezono bechol et bechol makom ad sof yamav. Et là il donne quelque chose d'extraordinaire comme on dit dans le Birkat Hamazon na raiti velo raiti tzadik neza vezaro mevakesh lachem, qu'en réalité Dieu te dit c'est encore le moyen. L'argent, le compte plein, ce que tu veux, c'est pas forcément ça qui va t'emmener à manger. C'est pas forcément ça qui va t'emmener à ton but. Si Dieu en décide autre, tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu n'arriveras pas où tu dois arriver. Tandis que quelqu'un qui a confiance en Dieu, avec ou sans argent, il arrivera où Dieu veut qu'il arrive. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux avoir des gens qui ont de l'argent, qui galèrent, et tu peux avoir des gens qui n'ont pas d'argent, et ils sont toujours en Géoula. Ils ont toujours des Géoula.
ça vient de là. Même lui, il sait pas t'expliquer. Il dit, oh, un truc de fou. Comme je vous avais raconté l'histoire avec justement le Misrad Abitachon, que la banque, elle avait appelé. Ils ont menacé ma femme qu'ils vont renvoyer les chèques. Ma femme, elle prend panique. Elle me dit pas, elle attend dimanche, j'arrive à la banque. Ouais, j'arrive à la banque. Maintenant, elle me dit ça. Je vous avais raconté cette histoire. Que j'arrive à la banque le dimanche matin. Elle m'annonce ça comme ça, on se lève. Elle me dit, Aaron, ça va? La banque, elle t'a appelé? Je dis, ben non, il est 6h du matin. Pourquoi elle va m'appeler la banque? Elle me dit, parce qu'ils m'ont appelé vendredi. Et pourquoi tu m'as pas dit? Hein? Ah, il y a les chèques, il y a le loyer, il y a les cartes bleues, il y a les trucs. Pourquoi tu m'as pas dit? Elle m'a dit, t'aurais pas trouvé l'argent. Ouais. Ils m'ont appelé à 11h du matin, Shabbat qui rentre à 4h. T'aurais pas trouvé l'argent. Tu veux, je vais t'angoisser? Ouais, bon, elles sont plus faillites que nous, les femmes, ouais. Donc j'ai dit, ouais, mais t'es n'importe quoi, t'as aucune responsabilité. Bon, bah, tu sais quoi, si le chèque il est revenu impayé, c'est de ta faute. Ouais, comme on est les hommes. Ouais, c'est de ta faute, tu vois, t'es pas responsable. Je suis parti à la banque, je fais la queue, je suis en stress comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, combien je dois, qu'est-ce qui est tombé, c'est quoi, de quel chèque ils parlent? Comment tu vas au Bitachon d'achat dans un cas comme ça? Très dur. Et tu dois te forcer à l'avoir. Ouais. Tu l'as eu ce Non. Ça, non. Non, je l'ai pas eu, mais je vais te montrer pourquoi j'aurais dû l'avoir. J'aurais encore évité la boule au ventre. Je suis arrivé devant la Pkida, elle tape ma tête, elle me dit, Ken, ma tarosse. Alors, je lui ai dit, je sais pas, vous m'avez appelé, vous m'avez dit de venir à la banque d'Achouf, tout ça. Maintenant, je suis venu avec rien dans la poche, hein. Je suis pas venu pour payer, hein. Je suis venu juste pour m'arranger. Repousser, truc, voir un petit crédit, truc. Elle me dit, main, Ken, ma tatsarir. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, vous m'avez appelé. Kol beseder. Tout va bien. Et quoi, tout va bien? Elle me dit, tout va bien. Je dis, mais attends, vous avez appelé ma femme vendredi, vous l'avez mis, elle restera tout Shabbat. Elle me dit, attends, je vais voir. Elle remonte, elle dit, ah ouais, vendredi, t'étais en débiteur de moins 4000 par rapport à ce que t'avais le droit d'être. Je vois qu'ils ont failli renvoyer les chèques et les cartes bleues. Je dis, nous, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, bien, entre-temps, il y a Shabbat, donc c'est Yom qui compte pas. Et elle me montre, elle tourne l'écran, elle me montre dimanche matin, donc dimanche à minuit 10, ouais, donc juste avant, je reçois 4000 shekels du Misrad Abitachon, du ministère de la Défense, parce que cette année-là, enfin même pas cette année-là, l'année d'avant, j'avais fait beaucoup plus de jours de Milouim que ce qu'il fallait en faire. Maintenant, j'étais même pas au courant, moi, plus de jours de Milouim. Moi, on m'a appelé en Milouim, je suis parti. J'ai fait mes Milouim, j'ai fait mes jours. En plus, c'était sympa. Mais, et en fin de compte, le jour où j'avais besoin, c'est le jour où c'est rentré. Pile la somme. Pile la somme. Tu peux pas t'imaginer que Pile la somme. Elle me dit, oh, et même la banquière m'a dit, oh, c'est marrant. Moi, je lui ai dit, moi, c'est pas marrant. Je lui ai dit, c'est pas marrant. Après, je lui ai fait à la marocaine. Je lui ai dit, ouais, à cause de toi, on a passé un mauvais Shabbat et tout. Hein? J'ai fait à la marocaine. Je lui ai tourné à l'envers. Je lui ai dit, à cause de toi, voilà. À cause de toi, ma femme a été angoissée tout Shabbat. Elle m'a dit, ouais, bah, c'est pas de ma faute. On est obligé de vous appeler. Ouais. Et quand tu vois ça, tu vois Bémet que Dieu il dirige tout. Et donc, en réalité, avoir de l'argent, pas avoir de l'argent, ça veut pas dire combien de gens j'ai vu qui m'ont dit, Aaron, il y a des mois, j'ai fait, je vois pas l'argent. Il y a des mois où j'ai fait vite fait, je m'en sors super bien. Il y a des mois où j'ai bien travaillé, je vois pas l'argent. La bracha, Birkat Hashem, Ita Ashir, la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Tu peux avoir beaucoup. S'il n'y a pas la bracha, s'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, encore une fois, tu mets ta tête dans le moyen. Tu mets pas ta tête dans le tachles. Tu peux avoir peu et faire beaucoup, et il y en a qui ont beaucoup et qui font rien. C'est de la folie, hein. Comme aujourd'hui, tu vois les Coleman, ils gagnent très peu, ils sont tous propriétaires. Aussi. Non, mais même, il y a une bracha particulière. Il y a une bracha particulière dans les lomes des Torah. Je parle pas de ceux qui chauffent les bancs. Je parle de ceux qui étudient vraiment. Ils ont une bracha vraiment, vraiment, vraiment particulière. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. J'ai des religieux comme ça qui ont acheté des appartements, des trucs. Le grand-père de la grand-mère, de la grande sœur de la truc qui décide de leur donner un apport, et trucs
La banque qui accepte le crédit, il gagne pas une thune, va comprendre, elle dit ah oui, y a pas de problème, prenez le crédit. Alors que le mec il gagne bien sa vie, il vient et ils lui font emmener ce papier, emmène ce papier. Le mec il emmène une papier du collège, je gagne 2500 shekels, la banquière dit ah ok super, bon bah génial. Il y a des choses qui sont au-dessus de la nature que si tu veux voir, tu le vois. Si tu veux pas voir, tu veux pas voir. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et bien, que quand j'étais au collège, je voyais des gens qui gagnaient presque rien et il manquait de rien. Va expliquer, je sais pas. Alors, on peut donner des raisons. On peut trouver des raisons. Oui, sa mère, elle lui fait les courses. Oui, son père, il l'aide. Oui, son grand-père, il lui donne. Oui, son truc. Mais on s'en fout des raisons. On s'en fout des raisons. Le résultat, exactement, c'est des moyens. Le résultat, il est qu'il s'en sort très bien. Et il est peut-être même moins stressé que celui qui travaille, il fait toutes ses heures, il est heureux, il étudie la Torah, il est avec Hachem, et en plus de ça. Alors je dis pas, nous on n'est pas dans ce mode-là, on est dans un mode où il faut travailler. On est dans un mode où il faut aller gagner sa part dans ça, il faut se taper, il n'y a pas de problème. Tranquille. Un client il te dit oui, un client il te dit non. Se taper tranquille, c'est même pas il faut ça, pas. tu vois. Se taper tranquille. Ouais, se taper tranquille. Attends, C'est le paradoxe de quoi? C'est le paradoxe. Non, il faut appuyer sur les boutons là-bas. Appuie sur les boutons, on essaye comme ça. Tac, 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 comme la Game Boy. Ouais. Le commercial. Ouais. il doit avoir une Yemouna, lui, de fou. Non, mais un commercial, il doit faire le petit pool Beitnavidou, c'est de contrer les objections. Ouais. C'est son métier parce que la vente, elle s'arrête du moment où le client il dit non. Ouais. La vente, elle commence, le client il dit non. Ouais. C'est entre un démonstrateur et un vendeur, c'est que le vendeur son boulot. Alors justement, quand j'arrive à ce qu'on me demande, Non, tu dis ouais. alors je vais mieux m'exprimer. Si le client il t'a dit non, mais pas parce qu'il t'a dit non pour te contredire, il t'a dit non pour te dire j'ai déjà acheté. Non, pour que tu le convainques. 2 secondes, j'ai déjà acheté. Le client tu l'appelles, mais ça y est, désolé, j'ai déjà traité avec quelqu'un d'autre, c'est signé, Mechila. Au même moment où tu raccroches, si tu as confiance en Dieu, ça ne t'a strictement rien fait. C'était pas pour... Systématiquement, ça te fait un petit peu. C'était pas pour toi. C'est Au difficile. début, plus tu t'entraînes, plus tu mets ça en tête. C'était pas à toi. Oh. Alors, dans le contradiction de ce que tu me dis, si ton métier te demande ça, ton métier te demande ça, ouais, ok, alors essaie de le convaincre, mais tout en sachant que, encore une fois, le moyen c'est de convaincre, le résultat c'est Dieu. Oui. Et encore une fois, comment on est capable de vivre dans ces contradictions-là? Parce qu'on a quelque chose que personne a. On a une neshama qui est spirituelle et on a un corps qui est matériel. Donc on peut jouer le jeu du monde tout en sachant que derrière, il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Donc on doit faire en fait tous les trucs. Tu dois faire, mais derrière, tu sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel qui se passe. Tu sais que si le client il dit oui ou non, ça achète. Ouais. Mais les moyens, Oui, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois, je répète dans chaque cours de Bitachon Bachem, c'est cette contradiction qu'on n'arrive pas à juxtaposer entre le fait de convaincre, entre le fait de faire et de continuer à dire que c'est Dieu qui fait. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est logique, parce que si on fait, on a toujours le sentiment que c'est grâce à nous. Mais elle est là la force du Bitachon Bachem. Elle est là la force. C'est que je te fais croire que le Yetzirara, comme on a dit, le Yetzirara qui s'appelle l'illusionniste, il te fait croire que c'est toi qui fais, mais en fait tu fais rien. Et quand que Dieu il te prouve ça, c'est qu'il y a des fois dans ta vie où tu vas faire bien, tu vas faire beaucoup, et tu n'as pas forcément réussi. Et il y a des fois où tu vas rien faire, et c'est tombé du ciel. Dieu il te montre dans ta vie, il y a des moments dans ta vie, il te fait des simanim comme ça, où tu n'as pas forcément investi, tu t'es pas forcément investi, ça a marché, et des fois tu t'es investi grave, ça bloque, tu dis mais qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est marrant parce que quand tu réussis en général, tu dis toujours, je suis un tueur, je suis une bombe, attends quand je lui ai fait la vente, et quand ça marche pas, tu dis Hachem, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? Alors quand ça marche pas, c'est Hachem le fautif, et quand ça marche, c'est toi c'est toi le meilleur. Et là, il continue et il te dit donc Gam Kaspam Gam Zam Lo Yochel Atziam Milua Boter Vachem Lo Yirsar Lo Mezono Bechol Et. Et donc ça, c'est très important. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il ne manquera jamais de rien, quoi qu'il arrive. Il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a le corona, il y a ce que tu veux, ouais. Il aura sa portion. Comment? C'est pas ton problème. Dieu, il est beaucoup plus yetzirati, il est beaucoup plus créatif que ce que tu penses. Donc, en réalité, mettre les gens qui vivent comme ça, il peut avoir la guerre en Ukraine, il peut avoir le corona, il peut avoir la guerre en Israël, il manquera de rien. Comme pense bien, tout ira bien. Exactement. Chez l'égoïme. Exactement. Mais c'est pas que chez l'égoïme, c'est une phrase qui sort du Talmud, mais c'est la Nekuda, elle est bidou comme ça. C'est-à-dire que si tu es dans ce mode de vie-là, Dieu n'est... En fait, arrête de limiter Dieu.
Si tu limites Dieu, par exemple, on parle toujours de la parnassa, mais si tu limites Dieu que aux moyens que la parnassa ne peut venir que par ton travail, donc tu t'es auto-limité. Mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu, il peut t'envoyer de l'argent ou ce que tu as besoin d'autre part. Donc toi, tu travailles des fois ici et ça vient d'un autre côté. D'ailleurs, tu vois, en général, il y a beaucoup de gens qui ils ont travaillé comme des salariés, ils ont travaillé comme des fonctionnaires. Et c'est venu de quelque part d'autre. Appelle ça un héritage, appelle ça une embellie, appelle ça une bonne affaire, appelle ça ce que tu veux. Un loto. Ouais, un loto, ouais, appelle ça un loto. Mais en fin de compte, qui c'est qui est derrière? Ça, c'est Hachem. Des xérotes annulés sur des frais de voiture qui sont tout d'un coup annulés. Aussi. Ça peut aussi venir par là, Aussi. te dire Pareil. je suis pas tombé sur un gros knass cette année. Ou... Ne pas payer, c'est gagné. Alors regarde. T'as pas payé, tu l'as gagné. Hein. Des fois, on voit pas l'abondance qui vient, mais on a peut-être des frais qui s'annulent. Déjà, où il y a des choses qui se cassent pas aussi. C'est des frais qui s'annulent. Ouais. Des fois, quand tu as une bracha et que tu as pris ta machine à laver et que ça fait 5 ans qu'elle marche et qu'elle a aucune takala, ça fait partie des brachot que le mec il vient d'acheter une machine Bosch et le jour où il y a la première takala, c'est 1 an de garantie et 1 jour. Allô, ouais, la garantie elle s'est finie hier. Ah, et le mec il vient, il te dit, oh là, c'est la carte mère. Ah, ça coûte le prix de la machine. Ah, c'est soit tu payes 1500 shekels, à mon avis, achète une nouvelle. Ça, c'est miracle aussi. Hein? Qu'elle ait tenu 6 ans, c'est miracle. Ouais, c'est bidou. C'est encore Birkat Hashem Itachir, la bénédiction de Dieu qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir, on n'est pas assez pur dans nos yeux pour voir cette bénédiction-là. Cette bénédiction-là, elle fait partie aussi de ce que Dieu lui donne. Comme on a dit que Hashem, le prophète Avot, il dit que quelqu'un qui a la confiance en Dieu, il n'est pas sous l'inflation. Et c'est quoi ne pas être sous l'inflation? Tout le monde a vécu l'inflation, personne ne comprenait. Ça fait 10 ans que je faisais des cours sur ça, et les gens ils disaient inflation de quoi? Inflation de quoi? Aujourd'hui, tout le monde la ressent, l'inflation. Tu vas arriver, toi, à la station d'essence. Ouais. Tu vas arriver, toi, à la station d'essence, ils vont t'écrire promo, Delec 95, ouais, à 5,50. T'as mis le truc, ton copain, il va le lendemain matin, il dit, oh, l'essence, 7,40. Ouais. Comment 7,40? Moi, j'ai payé 5,50. Ben non, même ta canal, même endroit, le même truc, lui il a payé 7,40, toi t'as payé 5,50, comment t'expliques? Tu rentres à Ocherad, d'un coup, quand toi t'es rentré, ils annoncent fruits et légumes, 1 shekel 90, 1 shekel 90, fruits et légumes, 1 shekel 90, fruits et légumes, mifta. T'es parti, t'as acheté tes même comme s'il n'y avait pas eu d'inflation. Pareil, t'achètes un appartement, les gens disent, oh l'inflation, comment les appartements ils ont flambé en Israël. T'arrives, tu trouves une embellie, t'as pas subi l'inflation. Mais ça, quand t'as ça, t'as l'impression, quand t'arrives à voir ça, t'as l'impression que le monde il est créé pour toi en fait. Ouais. Nachon. Tu marches sur le lot. Nachon. Tout réussi. Bidiouk, mais pour qui? Pour toi? Si tu vis comme ça, si tu es conscient que quand tu es en confiance en Dieu, c'est Dieu qui gère toutes tes finances, tout ton argent, bien sûr, avec, encore une fois, faire ce qu'il faut faire, avec sérieux, et ben effectivement, tu vas arriver à une matzav que c'est possible que tu trouves un appartement moins cher que tout le monde, que tu trouves de l'essence moins cher que tout le monde, que tu trouves des fruits et légumes moins cher que tout le monde, et pour toi, tu as l'impression, embelli, c'est pas embelli, c'est Hachem. Si tu comprends ça, alors tu es tranquille, tu sors dans la rue, tu es en mode peace and love. Comme j'ai dit la dernière fois, aujourd'hui c'est marrant parce que les gens quand ils sont en confiance en Dieu, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux. Tu les vois dans la rue, tu as l'impression qu'ils sont chelous. Tu vois un mec comme ça heureux dans la rue, joyeux, tu dis oh celui-là il est sorti d'un asile psychiatrique. Ouais. Et tu vois un mec tout triste comme ça, gum qui est pas bien, tu lui dis ah qu'est-ce que c'est mon frère, ouais c'est normal. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être gum, c'est normal d'être perturbé, c'est normal d'être stressé, mais c'est pas normal d'être joyeux. C'est les mœurs qu'aujourd'hui on rentre dans la tête des gens. Et Bémet c'est comme ça, faites attention. Vous voyez un mec dans la rue marcher avec un grand sourire, vous dites il a un problème psychologique. Vous voyez un mec avec la tête comme ça de Tisha B'Av, vous dites bon il est normal, tout va bien. Il est comme nous tous. Ouais, il y a rien de spécial. Ou tu vois un mec sourire, tu dis t'as gagné au loto. Pourquoi il a gagné au loto? Non, il est juste content. Il est juste heureux, il est juste joyeux de tout ce qu'Hachem il lui donne. Voilà, ça c'était la Nekuda par rapport à la confiance en Dieu. Il faut faire un switch dans notre tête. Et c'est sûr que tout ira pour le mieux, Bezrat Hashem. Rabbi Hanania ben Akashamer Atzaka de Jour Kozakot Israël et Fichach Irbalem Torah Mimot Shenemar Adonai Chafetz Man Tzidko Yagil Torah.